Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous sommes avec Christine. Bonjour Christine, Nathanaël. Bonjour. Et moi-même. Et le thème de cette émission, c'est la dîme. Parlons-en. Alors Christine, on va commencer par un texte du prophète Malachie. Oui. Au chapitre 3. Au chapitre 3, à partir du verset 8. Et en fait, c'est un classique. Lorsqu'on parle de dîme, généralement, c'est peut-être le passage le plus explicite. Et qui nous dit « Un homme peut-il tromper Dieu ? En effet, vous me trompez et vous dites « En quoi t'avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Alors c'est un passage où Dieu dit lui-même, mais vous me trompez parce que vous n'apportez pas les dîmes et les offrandes à ma maison, alors que la dîme appartient à l'Éternel. Donc il dit, c'est un peu, on vole Dieu, et c'est le seul moment où il va dire, mettez-moi à l'épreuve. Regardez si, en donnant votre dîme, en apportant vos dîmes et vos offrandes, vous n'allez pas être plus bénis que si vous voulez garder les choses pour vous-même. Donc, quelque part, l'Éternel est en train de dire « Testez-moi ». Oui, c'est ça. Testez-moi, testez pour voir si je suis vraiment Dieu et que j'agis vraiment. Et finalement, la dîme, c'est quand même... C'est un sujet brûlant, hein. C'est un sujet même des fois tabou. Hein. Lorsqu'on parle d'argent aujourd'hui dans certaines églises, dans certains endroits, eh bien directement il y a comme une la main sur le portefeuille. Ouais, touche pas. Fais attention, on se met sur la défensive. Ouais. Et des fois à juste titre parce que il y a eu des abus dans le passé, et il y a eu des choses qui n'étaient pas justes forcément par rapport à cela. Il y a eu des désordres par rapport à l'enseignement qui est donné sur la dîme, sur les offrandes, sur les dons qui sont faits de manière financière. Et je pense que le but un peu aujourd'hui, c'est d'essayer en tout cas de remettre les pendules à l'heure, de remettre les choses en place pour voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, comment ça se passe. Et là, ici, la première question qu'on donne lorsque on parle de dîmes et d'offrandes, ou en tout cas des réflexions qu'il peut y avoir aujourd'hui, c'est oui, mais les dîmes et les offrandes, c'était dans l'Ancien Testament, c'était des choses du passé. Aujourd'hui, on est sous la Nouvelle Alliance. Qu'en est-il exactement? C'est vrai que si on considère ce que Jésus nous a dit, il a dit de tout donner. Ah, donc c'est encore mieux. Et pas seulement la 10e partie, mais tout. Je pense qu'il est intéressant d'examiner notre cœur par rapport aux finances. Parce que Jésus va aussi dire qu'on a un choix entre servir Dieu ou servir Mammon. Le Dieu de l'argent. Le Dieu de l'argent, celui qui contrôle l'univers. Et nous savons aujourd'hui que l'univers financier de notre monde est contrôlé par l'argent, par les bénéfices que les gens peuvent faire. Au détriment des personnes. Absolument. Au détriment des personnes. Sans s'occuper des personnes. Je m'excuse de t'interrompre, mais tu me parles de l'univers qui est contrôlé par l'argent. Satan est le prince de ce monde. Mais dans le passage qu'on a lu, à plusieurs reprises, on dit « Mais c'est l'Éternel, le maître de l'univers. » Amen, tout à fait. Donc il ne faut vraiment pas se tromper de maître. Exactement, exactement. Pas se tromper de maître. Et la question que tu poses, est-ce que c'est l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Moi, je dirais qu'on a fait une frontière entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. On a fait une frontière, on a dit, l'Ancienne Alliance, tac, on a tout fermé d'un coup, alors que la Nouvelle Alliance dépend de l'Ancienne Alliance. C'est l'Ancienne Alliance qui nous a amenés à découvrir la Nouvelle Alliance. C'est les lois et la loi de Moïse qui nous a fait découvrir notre cœur, et que notre cœur était mauvais, et que je n'étais pas capable de le restaurer moi-même. J'avais besoin d'un sauveur, de quelqu'un qui allait venir me retirer de cet état de péché dans lequel tout d'un coup j'ai constaté que j'étais,
et que je ne pouvais rien faire pour en sortir. Alors pourquoi je dis ça? Bien, je dis ça parce que on doit considérer tout à travers Jésus. Et on voit déjà Jésus qui apparaît dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, et on voit ce Melchisédek, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour, qui est sacrificateur de l'Éternel. Ouais, et donc, lui n'est pas sous la lignée des sacrificateurs d'Aaron, etc. Non, c'est bien. C'est vraiment... oui. Melchisédek, c'est une autre lignée. C'est une autre lignée, oui, qui n'a pas de commencement et qui, en fait, représente Jésus. Absolument, c'est ça, ouais. Et qu'est-ce qu'Abraham va faire? Il donne sa dîme. Il donne la dîme de tout son butin à Melchisédek. Et il n'y a pas de loi à ce moment-là. Il n'y a pas de loi à ce moment-là. Donc on voit qu'il y a quelque chose que Abraham a compris en disant, mais je ne veux pas, si j'ai eu la victoire dans ma vie, si j'ai eu la victoire sur tel et tel événement, et on sait qu'il a dû faire la guerre pour récupérer tous les siens qui avaient été enlevés, n'est-ce pas? Et là, il va dire, je dois bénir ce Melchisédek, et non seulement il va lui donner la dîme de tout ce qu'il a pris à l'ennemi, mais il va aussi prendre le pain et le vin. On n'est pas encore dans la nouvelle alliance où Jésus va prendre le pain et le vin, mais on comprend que si la Bible nous parle de cela, c'est qu'il y a une relation entre ce qui se passe dans la Genèse et de ce qui se passe dans le Nouveau Testament et surtout dans les évangiles où on voit que Jésus lui-même va prendre du pain et du vin et va déclarer « Ceci est mon corps qui était brisé pour vous, ceci est mon sang qui était versé pour vous ». Il y a cette communion et on doit remettre la dîme et les offrandes dans ce contexte-là. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que encore aujourd'hui, la dîme est d'actualité parce qu'elle n'est pas seulement régie par la loi de l'Ancien Testament, mais aussi par justement cette lignée de Melchisédek qui représente Jésus. Ok, donc je me dis, ok, d'accord, bon, je dois donner ma dîme. Oui, mais si je vois mes dépenses du mois et quand je regarde à mon revenu et mes dépenses, j'ai déjà du mal à y arriver. Alors si on me demande en plus de donner 10% de mon salaire, comment je vais faire? Comment est-ce que je peux faire pour mettre ça en pratique dans ma vie? Même si j'ai envie de le faire, je me dis, ok, je comprends le principe, j'ai envie de le mettre en pratique, mais techniquement, il y a un problème. Comment je fais? Mais c'est là que le texte qu'on a lu, où Dieu dit « Mettez-moi à l'épreuve, teste-moi ». On peut toujours dire « Ok, Seigneur, je le fais ». Et c'est un choix, d'accord? C'est une obligation, je veux dire, c'est un choix devant Dieu en disant « Seigneur, je le fais, mais tu me dis que tu vas pourvoir à mes besoins. Donc, je te mets à l'épreuve en croyant que ta parole est vraie. » Et en fait, on dit ça pourquoi? Parce qu'on l'a expérimenté aussi. Hein. On dit, OK, Seigneur, il y a des mois où on n'avait rien, où même le salaire n'était même pas suffisant pour pourvoir aux dépenses. Donc, de toute façon, on avait besoin d'un miracle. Et ce que la Bible dit, ce que Dieu dit, écoute, si tu veux un miracle, mais commence par obéir, commence à me donner ce qui me revient, donc, ce qui m'appartient. Si je comprends bien, ça veut dire que d'abord, je fais confiance en Dieu, avec peut-être même le pas assez que j'ai, et ensuite seulement, je vois la provision. On est d'accord. Ça s'appelle la foi. Ça s'appelle la foi. Donc ça veut dire que c'est pas le fait que j'ai décidé dans ma tête que j'allais le faire qui va amener le miracle. Non. C'est le fait de le faire. Voilà, parce que quelque part, c'est aussi un pas de foi, comme tu dis, c'est quelque chose vraiment. Alors c'est ça qui amène le miracle. Donc il y a vraiment un geste. C'est plus que on n'est plus dans une philosophie, on n'est plus dans juste une mentalité de dire ouais non mais moi je crois dans le principe de la dîme, mais bon on verra quand Dieu m'aura donné suffisamment d'argent, je le mettrai en pratique. Non, c'est ok, je suis pas sûr que je vais y arriver, mais je vais quand même faire un pas de foi et mettre la dîme. Oui, j'ai l'exemple d'une parente proche qui ne connaissait pas le principe de donner la dîme, bien qu'elle soit chrétienne depuis de nombreuses années, bien qu'elle ait même fait l'école biblique, etc. Et puis, il y avait toujours un manque. Elle travaillait, son mari travaillait,
et il y avait toujours un manque. Il n'avait jamais suffisamment d'argent pour terminer le mois, alors qu'il y avait beaucoup d'argent qui rentrait dans la maison. Et un jour, leur pasteur leur a dit, mais est-ce que vous donnez la dîme? Est-ce que vous faites des offrandes? Elle dit, oui, on donne un peu d'argent, comme ça. Oui, mais non, il dit, est-ce que vous donnez la dîme de vos revenus? Alors ils ont dit, non, on ne fait pas ça. Mais faites-le et attendez-vous à un miracle. Et ils ont prié là-dessus en se disant, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça va fonctionner? Et puis ils ont commencé à donner leur dîme. Et là, il y a eu un combat. Parce que pendant un certain temps, il y a toujours eu un manque. Mais un jour, il n'y avait plus de manque. Ils se sont dit, mais on a assez d'argent. Ce mois-ci, on a assez d'argent. Pourtant, on a donné la dîme de nos 2 revenus. Et regarde, on finit le mois, on a encore des réserves. Ça veut dire que mathématiquement, alors qu'ils n'avaient pas assez d'argent avant, ils en ont encore donné, donc ils ont donné les 10%, donc ça veut dire qu'ils avaient encore moins d'argent. Hein. Si on compte dans les chiffres, on est dans les chiffres, il y a encore moins d'argent. Absolument. Donc, logiquement, en toute logique mathématique, ça veut dire que ça aurait été encore plus difficile pour boucler le mois, il y aurait encore eu des manques plus importants. Et là, tu dis que, voilà, après quelque temps, le manque a disparu et ils ont trouvé qu'ils avaient assez d'argent, suffisamment d'argent. Et ils s'en sont sortis, mais vraiment d'une manière extraordinaire. Et elle me racontait, donc c'est ma marraine, on l'appelle comme ça ma marraine, elle me racontait son histoire en me disant, mais c'est là qu'on a compris que pendant des années, on n'avait pas obéi à Dieu, on n'avait pas fait ce que Dieu nous demandait, et c'était tout le temps la galère. Et quand on lit le texte de Malachie où il dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve », d'abord c'est le seul texte paraît-il, de l'Ancien Testament dans lequel on dit tester Dieu. Oui, c'est le seul moment où on peut le faire. Oui, c'est le seul moment. Et il donne des bénédictions. Il dit, je vais ouvrir pour vous les écluses des cieux ou les fenêtres du ciel. Il va les ouvrir pour nous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut passer. Quand tu ouvres la fenêtre, tu peux facilement passer. Je vais déverser sur vous la bénédiction en abondance. Il ne dit pas un petit peu, l'abondance, c'est quand ça déborde, n'est-ce pas? Puis il continue et il dit « Je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise pas le produit du sol. » Oui, donc ça veut dire aussi que des fois, lorsqu'on travaille, il y a l'argent qui rentre, mais il y a la machine à laver qui casse, il y a plein de trucs qui arrivent, des dépenses qui ne sont inattendues. Bon, si la machine à laver casse après 10, 15 ans, ok, c'est normal, mais après une année, par exemple, eh bien, c'est des dépenses qui sont inopinées et qui, quelque part, trouent les bourses, alors qu'on devrait avoir assez. À chaque fois, il y a quelque chose qui arrive et on n'a pas assez. Hein, c'est ça. Et puis il continue, il dit, la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, c'est-à-dire qu'elle va porter du fruit. Là, elle n'en portait plus. Donc ça veut dire que ce qu'on fait va porter du fruit, donc va fonctionner. Exactement. Et puis il dit, toutes les nations vous déclareront heureux. C'est-à-dire que les autres vont voir le bonheur qu'il y a sur nous. Parce que qu'est-ce que l'homme cherche? Il cherche d'être heureux. On ne veut pas tout le temps métro, boulot, dodo, hein. On veut être heureux, on veut aussi le bonheur de notre cœur. Et puis il dit, et vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Donc il dit, c'est pas seulement les gens vous verront heureux, mais ils sauront que s'ils vont chez vous, ils auront les délices que vous avez, parce qu'ils vont dire, ouais, c'est un pays de délices, on va y aller. Ça fait plaisir, on veut vivre ça. Et si les gens viennent nous demander, mais pourquoi vous vivez tant de bonheur? Pourquoi vous êtes heureux? Pourquoi vos besoins sont pourvus? Mais parce qu'on fait confiance à Dieu et qu'on est obéissant dans notre dîme et dans nos offrandes. Et puis là, c'est intéressant parce que Dieu parle à un peuple. Il ne parle pas juste à une personne en disant, écoute, si tu le fais, ça va aller. Mais il parle à un groupe de personnes. Ça veut dire que quelque part, la dîme, lorsqu'on donne notre dîme, eh bien, ça doit être quelque chose qui est compris au niveau du peuple de Dieu, pas simplement de une ou deux personnes qui ont compris le truc et puis que eux, voilà, ils peuvent en profiter et pas les autres. Mais Dieu veut bénir massivement. Ça veut dire qu'il ne veut pas juste dire, ben lui, je vais le bénir, mais j'ai pas assez pour bénir tout le monde, alors il faut qu'on fasse attention. Non, il veut vraiment nous bénir tous. Hein. Il veut bénir massivement. Il est le maître de l'univers. À un autre endroit, il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Et bon, ça aussi, c'est important que nous considérions que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Pas seulement, Seigneur, tu as tout, donc tu me donnes, mais aussi, l'or qui est dans ma poche t'appartient. Hein, ça aussi. Et il va dire d'ailleurs aux Lévites,
lorsque la loi va venir, eh bien, la dîme, elle est à moi, elle m'appartient. Ce n'est pas seulement un don, volontaire, et ça, on en parlera dans les offrandes, mais la dîme, il va dire, elle m'appartient, elle est à moi. Donc, c'est comme... Donc, quelque part, on ne peut pas la garder pour nous. On ne peut pas la garder pour nous. Dans notre gestion, on a parlé de gestion, de ce que Dieu nous donne dans les émissions précédentes. Dans notre gestion, le B.A.B.A., la première chose à faire, c'est que la dîme appartient à l'Éternel. Elle doit être mise à part pour la maison de Dieu. Alors, la question, des fois, il y a des questions qui fâchent et on peut peut-être en poser quelques-unes. Comment la dîme, est-ce que je dois la donner à mon église locale ou est-ce que je dois la donner à un serviteur de Dieu? Ou alors, si je n'ai pas d'église locale, parce que ça peut arriver, à qui je dois la donner? Comment ça fonctionne? Ça, c'est une très bonne question. Alors, la norme, c'est quand même de la donner à l'église locale, là où on est nourri, là où on est en communauté. Pour nous, la maison de Dieu, c'est une expression, je vais à l'église, d'accord? On sait que l'église, c'est l'ensemble des chrétiens, mais quand même, les serviteurs de Dieu, c'est la priorité. Si on voit dans l'Ancien Testament, la dîme, elle était faite pour les Lévites. Pourquoi? Parce qu'il y avait 11 tribus qui travaillaient, dans le séculier, on peut dire ça aujourd'hui, qui faisaient de l'agriculture, etc. Et les Lévites, eux, leur travail, c'était uniquement de s'occuper du temple et du service de Dieu. Et ils ne pouvaient pas travailler dans le séculier et gagner leur vie comme les autres. Oui, parce que sinon, ils n'auraient plus d'énergie pour faire ce qu'ils devaient faire au service de Dieu. Exactement, ça leur prenait vraiment tout leur temps. Et donc, la dîme des autres tribus venait pour nourrir et pour les Lévites. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de serviteurs de Dieu sont obligés de travailler dans le séculier parce que, justement, les dîmes ne sont pas toujours, suffisantes pour les nourrir. Et si le peuple de Dieu réalise que la dîme de leur travail est pour les serviteurs de Dieu, tout le monde va prospérer. Le peuple va prospérer, les serviteurs de Dieu vont pouvoir accorder davantage de temps et d'énergie pour faire prospérer l'Église, et on va voir vraiment un changement dans le corps de Christ. Oui, parce que lorsqu'un serviteur de Dieu a plus de temps pour prier, pour chercher la face de Dieu, parce que c'est ça aussi son travail. Le but, c'est de dire, c'est vrai que on a chacun notre place, on a chacun les choses qu'on doit faire, que Dieu nous a mis à faire, mais lorsqu'on parle de pasteurs, lorsqu'on parle des enseignants, etc., des ministères, on parle aussi du fait que si on veut qu'ils soient efficaces, si on veut qu'ils nous amènent, qu'ils tirent le peuple de Dieu encore plus loin dans une révélation de la parole de Dieu, de ce que Dieu veut faire, eh bien, il faut qu'ils aient le temps à consacrer à la prière, bien plus que les autres d'ailleurs, parce qu'ils ont une responsabilité qui est plus grande, à l'étude de la parole de Dieu, à chercher ces choses-là, et ça prend du temps et ça prend beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que avoir un travail sur le côté, travailler 8 heures par jour, et puis après devoir dire, OK, maintenant je vais prendre 3 heures ou 4 heures pour chercher la face de Dieu, pour prier, pour étudier la Bible, déjà il n'y a plus beaucoup d'énergie, et après en se disant, OK, et maintenant il y a encore 2 ou 3 heures où il y a une réunion ce soir, où il y a quelque chose comme ça, et donc ça fait des journées de 16 heures, voilà, peu importe. Mais alors on peut dire, oui, ils peuvent le faire parce que d'autres le font, mais garder le rythme pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans comme ça épuise une personne. Donc, c'est important aussi de se dire, donc quand on parle de l'église locale, si je vais là, si Dieu m'appelle à aller dans cet endroit-là, eh bien, je vais les soutenir aussi avec mes finances pour que justement, le but, c'est que la personne qui nous enseigne ou les personnes qui sont en charge de l'église locale puissent se consacrer pleinement à la spiritualité, on va dire ça comme ça, vraiment. Et l'apôtre Paul, il dit à un certain moment que ceux qui vous enseignent sont dignes d'un double honneur. Et il parle de finances quand il parle de ça. Donc il dit, c'est pas seulement, je t'enseigne, mais je te donne un tout petit peu comme ça. Non. Tu es digne d'un double honneur, il faut t'honorer d'une autre manière parce qu'il t'apporte un enseignement. Et pour apporter cet enseignement, comme tu viens de dire, il y a du travail, il y a des heures de consécration, de prière, de recherche, d'études, pour apporter vraiment quelque chose de bon. Alors, il y a eu des abus dans le passé, et il y en aura encore sûrement, mais si on veut être honnête, la plupart
des serviteurs de Dieu, la plupart des églises sont bien gérées, financièrement parlant. Bon, aussi dans nos pays européens aussi, il y a des contrôles, donc forcément, là aussi, mais c'est important. Oui, c'est vrai. Donc, il y a des abus, il y en aura encore. Et peut-être, voilà, c'est important de se dire, c'est pas parce qu'il y a eu des abus dans le passé que je vais plus donner d'argent, parce que là aussi, à ce moment-là, je suis en désobéissance par rapport à la parole de Dieu. Alors, une autre question, justement, si on parle d'abus, oui, mais si je donne mon argent, j'aimerais quand même savoir ce qu'on fait avec. Est-ce que c'est juste de se poser la question et peut-être de dire, de vouloir peut-être avoir même un petit contrôle sur les dépenses qui sont faites avec? Alors là, j'aimerais faire une différence entre la dîme et les offrandes. Parce que la dîme, ce n'est pas mon argent. Ah, voilà. Donc, première chose, la dîme, systématiquement, elle appartient à Dieu. Donc, c'est clair, j'ai aucun contrôle. J'obéis à Dieu, je donne ma dîme et je fais confiance au Seigneur et aux serviteurs de Dieu aussi qui vont gérer ça. Donc là, j'ai aucun... Parce que quand le peuple de Dieu a apporté les offrandes aux Lévites, etc., il ne commençait pas à poser des questions. Oui, mais vous faites quoi avec ça? Vous faites quoi avec ça? Voilà. Donc, il laissait, c'était... Pour la dîme, c'est vraiment, ça appartient à Dieu. Pour les offrandes, généralement, bon, on en parlera peut-être un peu dans une autre émission, mais c'est, OK, on donne les offrandes pour un but particulier qui est donné, et on dit, OK, je veux bien donner pour ça. Généralement, l'offrande, elle a un but, je veux dire, plus matériel. D'accord. Alors que la dîme, OK, elle appartient à Dieu, et elle devrait idéalement servir aux serviteurs de Dieu. On sait que dans la pratique, ça sert aussi pour le bâtiment et des choses. Bien sûr, mais par rapport aux Lévites, c'était pareil, parce que ça servait évidemment pour qu'ils mangent, mais ça servait aussi pour l'entretien du temple, ça servait voilà, pour toutes ces choses-là. Donc quelque part, c'est normal aussi que on se réunit dans des bâtiments, il y a un coût qui est là. Si on pense financièrement, un bâtiment d'église, c'est un bâtiment à perte. Ça veut dire que c'est de l'argent qu'on met et finalement qui ne rapporte pas, parce que on ne peut pas louer, le sous-louer, le machin, c'est quelque chose à perdre. Donc quelque part, il faut se dire aussi, mais c'est normal parce que on en a besoin et avoir un endroit pour se rassembler, c'est quelque chose d'important aussi. Oui, ça c'est vrai. Et c'est pour ça que la dîme va revenir là où tu reçois l'enseignement. Et généralement, on reçoit l'enseignement à l'église locale. On reçoit un enseignement solide, on est suivi par des pasteurs, par des anciens de l'église, on est encouragé, on vit une communion fraternelle. Il y a pas seulement le fait que je t'enseigne. Hein. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui enseignent sur Internet. On voit des tas d'enseignements et c'est bien. Hein, dans une certaine mesure, c'est bien. Mais dans l'église locale, non seulement tu as l'enseignement, mais tu as le contact avec les gens. Si tu as un besoin... tu as besoin d'une relation d'aide, ou tu as besoin d'un conseil, ou tu as besoin d'une visite, ces gens-là sont à ta disposition, il y a quelque chose qui va se passer et qui va être correct. Donc ça, c'est l'avantage d'être mais voilà, mais je choisis de donner, de laisser, de faire confiance à Dieu pour ce qui est de la gestion. Maintenant, c'est intéressant, tu parles des enseignements sur Internet, il y a aussi des ministères itinérants, donc toutes ces choses-là sont importantes, font partie, et faisaient déjà pas, enfin Internet, il n'y avait pas autant des premiers chrétiens, mais les itinérants existaient déjà, donc d'ailleurs, la plupart l'étaient, il y avait quelques pasteurs, mais il y avait beaucoup de personnes qui voyageaient. Hein, on voit des voyages qui étaient là. Donc l'itinérance était déjà importante. Alors, qu'en est-il de ces ministères-là? Est-ce que à ce moment-là, on parle de dîme? Est-ce qu'on parle d'offrande? Et si j'ai pas d'église locale, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, c'est des questions c'est des bonnes questions. Mais on voit l'apôtre Paul qui dira dans une de ses lettres, prenez soin d'un tel, parce qu'il vient vous apporter un enseignement, etc. Et là, il parlait à l'Église, alors? Et il parle à l'Église. Donc l'Église va prendre soin de la personne, ils vont le loger, ils vont le nourrir, ils vont pourvoir à ses besoins, ils vont lui donner de l'argent pour qu'il puisse continuer son voyage dans une autre Église. Et je pense que cela, c'est notre responsabilité en tant qu'Église locale, quand on reçoit un serviteur de Dieu, de préparer une offrande spéciale pour lui, pour le bénir. Et cette offrande-là, elle peut être... Pour pourvoir à ses besoins. Voilà. Donc on n'est pas juste en train de dire, voilà, on va lui donner un petit quelque chose, on va penser plus loin en se disant, voilà, il doit manger, il doit voyager, il doit faire ceci, cela. Donc on va
on va donner une offrande en sachant que là aussi, Dieu va pourvoir, hein, aussi au niveau. Donc si je comprends bien, en tout cas au niveau de la première église, de ce qui se passait, des textes que tu as dit, donc les gens donnaient leur dîme à l'église, et puis l'église prenait soin des ministères itinérants. Alors on sait que c'est pas forcément comme ça que ça se passe aujourd'hui, en tout cas pas dans tous les cas, non mais c'est la vérité. Et donc on peut se dire, ok, on veut aussi travailler à ce que ça puisse rétablir l'ordre qui était donné à la base. Donc c'est aussi important de faire ça. C'est aussi important. Alors ce qu'on peut faire aussi par rapport aux ministères itinérants donc, qui viennent dans une église, c'est clair que l'église peut décider à l'avance, on va lui donner au moins autant. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est une offrande à ce moment-là, une offrande spéciale pour le ministère. Et les gens donnent ce qu'ils ont à cœur de donner pour ce ministère-là, et là qui revient à ce moment-là intégralement au ministère. Mais ce que Dieu avait dit au départ, quand Jésus était sur la terre et qu'il a envoyé ses disciples, il leur a dit « Prenez rien avec vous ». Ne prenez pas de nourriture, ne prenez pas de vêtements, etc. Ça voulait dire qu'ils devaient compter sur ce qu'on allait leur apporter en route. Donc il y avait vraiment déjà cette règle que ceux qui accueillaient les ministères prenaient soin d'eux, les logeaient, leur donnaient à manger, même des vêtements. Il y a vraiment cette confiance en Dieu. Et quelque part, si on veut un peu résumer toute notre discussion d'aujourd'hui, on peut dire que oui, la dîme, c'est quelque chose qui est divin, c'est quelque chose qui est de Dieu, c'est établi, elle ne nous appartient pas. Donc ces 10% du salaire que nous recevons ne nous appartient pas. Hein, et quelque part, si on veut pouvoir le faire, le mettre en pratique, on doit réaliser aussi que l'or et l'argent sont à Dieu. C'est-à-dire que des fois, lorsqu'on dit « voilà, je vais donner ma dîme », c'est parce qu'on pense que l'argent, c'est à nous. Lorsqu'on le gagne, tout nous appartient et on fait ce qu'on veut avec quelque part. Mais si on rentre dans l'ordre divin, dans la mentalité du royaume de Dieu et dans celle d'un chrétien comme Christ, on réalise que finalement cet argent, oui, il est dans notre compte en banque, dans notre poche, mais il appartient à l'Éternel déjà. Et finalement, nous sommes gestionnaires et on doit dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cet argent-là? Et je sais que tu veux, parce que c'est dans la Bible, qu'une partie de cet argent, je puisse le donner en tant que dîme, et puis le reste, voilà. Et donc, quelque part, je pense que pour être capable de donner notre dîme, on doit être capable de laisser notre argent complètement à Dieu, et de dire, Seigneur, je ne sers pas Mammon, mais je te sers toi. Je ne fais pas confiance à mon argent, mais je te fais confiance à toi. Et c'est le seul moyen où on va pouvoir le faire, même lorsque pratiquement, même lorsque on va voir que les finances c'est difficile, même lorsqu'on va passer par des moments difficiles, on va pouvoir le faire quand même parce que on a tout laissé à Dieu. Et c'est ça c'est la base même. Et c'est lui notre source. Et c'est lui notre source. Il pourvoira, il l'a fait dans nos vies, il le fera encore. Et on n'est là pas juste pour dire une théorie, hein, mais c'est quelque chose de pratique pour nous. Et je vous encourage vraiment à mettre ceci en pratique dans vos vies parce que Dieu veut faire des choses extraordinaires avec vous et au travers de vous. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission. On se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.